Et salut à tous, on se retrouve sur Shopify pour répondre à une des problématiques qui est souvent posée par rapport au référencement des pages collection et du site en général, c'est d'ajouter du texte sur les pages collection. Donc de base, avec les thèmes natifs de Shopify, que je recommande d'utiliser plutôt que d'acheter les thèmes pour mettre des fonctionnalités qui peuvent être inutiles ou qu'on peut résoudre comme on va le faire ici, avec quelques petites manips, eh bien les textes en bas de page sur les collections, ce n'est pas possible. Donc en fait, la plupart du temps, on va avoir les textes qui sont en haut de la collection. Typiquement, là, moi, j'ai le template, je sais plus lequel, mais j'ai un template natif de Shopify. Et du coup, quand je mets un contenu en description, donc je mets un lorem ipsum, par exemple, voilà, je mets juste du texte, parce qu'en fait, ça s'affiche en haut. Donc, bon, je masque des trucs sur cette page parce que forcément c'est un site en prod, là c'est un vrai Shopify, donc j'ai pas envie de montrer la niche du site, mais je te montre quand même les choses. C'est un faux produit, une fausse collection, et de base tu vois le texte il est en haut, c'est absolument pas du tout UX, je sais pas pourquoi ils font ça. En fait, je pense qu'ils ont considéré qu'en fait, on mettait jamais des gros textes, qu'on allait mettre deux phrases, mais pour faire du bon référencement naturel, il va falloir faire quand même des contenus comme ça, avec des questions, réponses, sur les pages collection directement, pour la plupart des sites e-commerce. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on aimerait prendre ce contenu et le mettre en bas. Sauf que sur Shopify, de base, il n'y a pas l'option. Voilà. Donc on va le faire. Donc je te le dis direct, c'est pas quelque chose de très facile, mais c'est faisable. Voilà, si je peux te rassurer ou pas, je sais pas, mais en tout cas, il faut savoir que c'est pas pareil sur tous les thèmes. Donc selon ton thème, ça sera pas le même fonctionnement. Se retrouver en fait dans le code du thème, d'accord. Alors, tout simplement, moi j'ai le thème Down. Voilà, c'est un des thèmes basiques de Shopify que tout le monde utilise. Et ça se trouve même sur des thèmes payants, tu n'as pas cette option. Donc ça va être intéressant pour toi. Tu vas cliquer sur les trois petits points ici et modifier le code. Une fois que tu rentres dans ton éditeur de code sur Shopify, en fait là, on va chercher le template de collection. Donc je t'explique vite fait, mais je ne vais pas te faire un cours de dev. Grosso modo, toutes les pages qui se répètent comme ça, que ce soit la collection test ou autre chose, ou que ce soit une fiche produit, ou que ce soit un article de blog, c'est toujours la même mise en forme. Si tu décides que ton titre il soit en haut avec telle typographie, que tes articles qui soient affichés comme ça dans des images carrées avec marqué sold out en noir et ceci, cela, le texte en bas comme ça, c'est natif dans un template, d'accord, pour pas avoir à le refaire à chaque fois. Donc il y a un seul fichier à modifier pour que toutes tes fiches de collection, pour le coup là, soient modifiées. Donc on va aller chercher le petit bout de code qui dit que la description soit en haut et pas en bas du coup. Donc en fait, ce que je t'invite à faire, c'est faire clic droit comme ça, inspecter, et tu vas avoir un éditeur de code comme ça. Et tu vois qu'en fait, ici, si tu passes la souris sur le code HTML, les divs, donc cherche bien les divs, il y a une div qui contient toute ta description. Et la div, donc c'est comme des poupées russes, quoi. Hein. La div, moi, c'est Collection Hero. Au-dessus, c'est le title. Collection title, c'est pas celui-là. Moi, c'est Collection Hero Description, RTE. Bon. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a le mot-clé description à l'intérieur. On va prendre le mot-clé description. Je te fais ça parce que c'est pas forcément le cas pour tous les thèmes. Il y a des thèmes, ils vont pas appeler ça description. Les trois quarts du temps, ça s'appelle description. Mais tu cherches description, tu gardes ce mot-clé. Pourquoi ? Parce qu'on va gagner du temps. On va du coup fouiller, d'accord ? On va faire les gros bourrins. On n'a pas envie d'être développeur. Donc on va faire avec ce qu'on a sous la main. Moi, ce que je vais chercher, c'est des fichiers en liquide, d'accord ? Les fichiers liquide, c'est les fichiers qui te permettent tout simplement d'éditer ton template. Donc là, c'est le fichier général du thème. Les modèles en JSON, c'est pas ça. Donc moi, c'est dans l'onglet section. Mais encore une fois, chaque thème renommera ces trucs-là à sa façon. On va chercher un fichier liquide avec collection à l'intérieur. Généralement, s'il n'y a pas marqué collection, c'est qu'il y a un problème. Mais en tout cas, c'est forcément dans les sections liquide que je vais le trouver. Donc là, moi, j'ai collection list. Mais j'ai aussi main collection banner. Main collection product. Alors j'ai fouillé tout à l'heure, moi ça se situe dans main collection banner. Je vais te montrer où. Si je fais CTRL F et que je fais rechercher le mot-clé description, il me montre que c'est ici. Donc ça en fait, si je le prends là, que je le supprime, j'enregistre. Je te conseille de dupliquer ton thème quand tu fais ça à chaque fois pour pas avoir à faire des erreurs. Moi j'ai l'habitude, je duplique pas, mais c'est pas une bonne pratique. Eh bien tu vois, ma description, elle apparaît plus. Je l'ai supprimée de mes pages collection, il n'y a plus de description. Donc en fait, on va s'amuser à bouger cet élément de code au bon endroit.
Attention, c'est pas aussi simple que ça. Moi, mon thème, il a découpé en plusieurs fichiers, en fait, ma page collection. C'est-à-dire que dans ce fichier-là, où j'ai actuellement la classe collection hero description, donc tu peux prendre que la div, tu n'as pas besoin de la condition qui est au-dessus, par exemple. Hop, si je prends la div, que je la mets en bas, tout en bas, en fait, ça va pas le mettre en bas de ma page, tu vas vite comprendre. Donc là, j'ai mis ma petite div en bas, ça reste en haut, tu vois. Bon, j'ai gardé celle d'origine que j'avais supprimée tout à l'heure et ça me l'a redupliqué parce que j'ai mis en bas. Donc elle est bien en dessous de celle d'origine, mais elle n'est pas en dessous, en bas de ma page. Parce qu'en fait, le fichier où je suis, il s'arrête ici, quoi. Il s'arrête au niveau des filtres produits. Donc ça veut dire que c'est pas dans ce fichier-là qu'il faut qu'on colle notre div collection hero description RTE. Donc on va l'enlever de là déjà, voilà. Donc hop, c'est mieux. Et on va aller chercher en fait là où j'ai moi les produits en fait pour être en dessous. Donc moi c'est celui-là, c'est main collection product grid. C'est ce fichier-là en fait qui détermine l'affichage, la mise en forme des produits dans ma collection. Donc tout simplement je vais aller tout en bas et je vais coller ma classe collection hero description. Voilà. Et là, techniquement, tu vas voir, ça va marcher. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai toujours celle d'origine qu'on va supprimer tout à l'heure. Et j'ai bien mon texte description qui s'est mis quand même en bas de la collection. Donc là, c'est bon. Il va juste manquer un peu de mise en forme. Donc là, c'est rien, c'est un peu de CSS. Bon, en fait, j'ai trouvé comment faire pour que mon texte soit bien aligné, c'est juste que je l'avais pas mis dans la bonne div. C'est-à-dire que quand je fouille un peu comme ça en inspectant, ouais désolé, il faut être un minimum développeur mais sans comprendre 100%, mais grosso modo. Donc là, moi, mon texte, tu vois, maintenant il est bien aligné dans ma page en fonction de la largeur, donc c'est parfait. En fait, si je te montre le code de la page, j'ai une div qui s'appelle collection page width. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans collection page width. Dans la div, en sous-div, d'accord, il est là, collection hero description. Tout à l'heure, je l'avais mis en dehors. Parce qu'en fait, c'est cette div qui va conditionner la largeur de la page. Hop, il est ici. Je vois qu'ici, il y a bien collection. Donc là, il y a des variables qui sont dynamiques, mais c'est bien collection page width, d'accord. Et là-dessous, là-dedans, il y a tout ce qu'il y a dans cette collection sera bien en forme. Donc je l'ai mis juste en dessous, moi, là, ici, juste en dessous de la collection, de l'affichage des produits dans la collection. Et du coup, bah, il s'affiche en dessous et bien correctement. Tout ce qu'il y a là, en fait, tout ce qu'il y a en dessous, c'est des paramètres. Je crois que c'est les paramètres de filtrage, etc. Du coup, ça m'intéresse. Ça n'avait pas de sens de mettre en dessous de ça, d'ailleurs. Il aurait fallu que je refasse une mise en forme en plus. Mais là, au moins, il est bien rangé. Et c'est bien la description de la collection qui va s'afficher. C'est tout. Et ce que j'ai juste à faire maintenant, c'est je vais dans Main Collection Banner et je vais aller supprimer, tout simplement, cette condition-là. Et puis c'est bon. Voilà, j'ai ma petite collection qui s'affiche sans aucun problème avec sa description SEO que je vais pouvoir customiser en bas. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. Je sais que ça va pas être facile pour toi si tu n'as jamais fait ce genre de manipulation et que tu n'as pas le même thème que moi, mais c'est à peu près pareil dans tous. Et ça va au moins t'apprendre à manipuler un peu les divs, donc c'est pas mal. Un peu de bidouille, de toute façon tu vas dupliquer ton thème, hein. Donc si tu sais pas faire ça, je te montre. Tu vas ici, hop, dupliquer. D'ailleurs, j'aurais pu le faire avant, mais voilà. Et comme ça, si tu peux travailler sur le thème actuel, ça, tu peux le renommer en sauvegarde telle date. Et comme ça, si tu as fait des conneries, tu reviens dessus et tu le redupliques, etc. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Dis-moi en commentaire si tu as réussi. Si tu veux poser des questions, si je peux t'aider, ça sera avec plaisir. Allez, ciao. Ah oui, si. Abonne-toi. C'est quand même pas mal ça.